Bon matin. Il y a des fourmis partout. Ok, je vous jure que cet endroit-là était vraiment propre avant aujourd'hui. Mais c'est parce que je pense que les filles qui sont dans ma chambre, ils ont mangé dans la chambre hier soir. Donc c'est pour ça qu'il y a des fourmis ce matin. Bref, je m'en vais à 11h, moi et Pia, mon amie de Germany. On s'en va au même hostel à Nusa Lambongan. C'est vraiment difficile à dire les noms ici. J'essaye, je fais de mon mieux. Donc, on s'en va là à l'hostel qu'on a réservé hier soir. Je pense que le nom, c'est simplement Lambongan Hostel. Et il y a le petit déjeuner inclus, ce que j'adore. Donc, on part à 11h d'ici. C'est à 1,4 km le ferry de notre hostel présentement qui est le Nusa Penida Hostel. Et le billet pour aller nous a coûté 80 000 roupies, si je me souviens bien. Et on le prend, dans le fond, il faut être là à midi, il part à 1h, puis c'est vraiment pas long là, le trajet. Je pense que c'est vraiment moins de 30 minutes parce que c'est l'île directement à côté. De notre hostel, on a marché. Ça a pris 25 minutes. C'est vraiment pas long parce que c'est en descendant tout le long. Et là, on est en train d'attendre au ferry qui va nous amener à Nusa Lambongan. Moi qui pensais que ça allait être un gros bateau. Alors, on est arrivé à Dream Beach, qui est supposé aussi être Devil Tier, mais je trouve pas. C'est vraiment cute. J'aime trop ça ici. On est au deuxième spot à pas Nusa Lambongan, mais lui qui est juste à côté. Je ne me rappelle plus du nom, je pense que ça commence par un C. Et on est au Blue Lagoon. C'est tellement beau. J'en reviens pas comment les paysages ici sont tellement magnifiques. C'est fou. Il y a aussi l'autre côté qu'on peut faire du cliff jump. J'aurais vraiment aimé ça le faire, mais aujourd'hui, l'océan est vraiment agité. Je pense pas que c'est une bonne idée. Peut-être que je vais revenir demain matin, mais je suis pas sûre. Just listening to the waves on the rock. And the nature is so powerful. Wow! Yeah. Bon matin. On est ce matin venu à Mushroom Beach pour juste relaxer parce qu'on prend notre bateau à 1h et vient nous chercher à midi. Donc on voulait juste chiller, relaxer un peu. On a amené notre livre pour lire. J'ai amené mon masque de snorkel au cas où, mais les vagues sont grosses. Pour vrai, je sais pas comment le monde font du snorkel, mais je sais que les tours ils les amènent puis ils les amènent derrière les vagues. Mais hier, il y a une fille qui m'a dit que je pouvais en faire ici, sauf que je sais pas. Il y a beaucoup de vagues. Je vais vous expliquer un peu la situation qui est arrivée hier. En fait, quand on était à notre hostel, moi et Pia, et on était comme « Ah, faudrait peut-être réserver nos hostels pour les prochains jours, c'est-à-dire à Uluwatu. » Et on va voir pour les dates qu'on voulait y aller. Moi, je voulais y aller du 4 au 9,
c'est-à-dire tout le reste du temps que je suis à Bali, sauf la dernière soirée, la dernière nuit où je voulais aller à Seminyak pour être plus proche de Denpasar pour l'aéroport. Et là, on check. Il y a genre 2 auberges de disponibles, un qui est dégueu puis un qui est genre au milieu de nowhere, comme on peut même pas marcher pour aller à la plage. C'est vraiment bad. Je pense qu'on a vraiment été en retard pour booker ça. Je pense que Uluwatu, il faut vraiment booker quelques jours à l'avance pour être sûr qu'il y a de la place. Alors, changement de plan, je vais à Canggu, que je voulais pas nécessairement aller parce qu'on m'a dit que c'était vraiment crowded, il y avait vraiment beaucoup de monde. Même si je voulais faire du surf sur les waves, il y avait vraiment beaucoup trop de monde. C'était juste des débutants, puis c'était vraiment pas tant nice. Fait que pour plusieurs raisons et plusieurs opinions de plusieurs personnes, je voulais pas y aller. Peut-être genre juste passer une journée à partir de Uluwatu, mais là j'ai décidé d'aller là 2 nuits parce que j'étais comme obligée. Sinon je retournais à Ubud, mais c'était trop loin d'Uluwatu, puis pour le transport et tout, je me suis dit non. Puis je me suis dit, regarde, Canggu, tout le monde va là, donc je pense que c'est un must en quelque sorte. Donc j'ai réservé un hostel là pour 2 nuits qui est au milieu des terrasses de riz. Ça a l'air vraiment tranquille, pas tant party, c'est vraiment mon truc. Et après du 6 au 9, je vais aller à Uluwatu parce qu'il y avait un hostel de disponible qui est le Karma Hostel, que quelqu'un ici m'a dit que c'était vraiment nice pour le surf et les cours et tout. Je pense que ça va vraiment être cool. Et la dernière soirée, je vais quand même aller à Seminyak, comme j'avais prévu au début. Donc voici mon changement de plan. C'est ce qui est arrivé hier. Alors voici mon scooter. Très bon état comme on peut voir. Il m'a coûté 70 000. Donc exactement comme à Nusa Penida. Et c'est vraiment le meilleur moyen de transport pour se promener ici, pour vrai. Parce que les îles, tout est dispersé. Si tu vas aller à la beach, puis ton hostel est en plein milieu, c'est un peu mieux d'avoir un moyen de transport. Non, c'est impossible. J'en reviens pas ici. Comment les drinks sont fucking bons. Il y a genre plein de choix. Je suis présentement au Mushroom Beach Café, qui est directement sur la plage la plage Mushroom. C'est à droite complètement. Et les boissons. Oh my god. Je les prendrais toutes. Pour vrai, je les prendrais toutes.